Bat France 24. Les Égyptiens auront le choix les 16 et 17 juin entre un président issu des frères musulmans ou un président issu de l'ancien régime. Mohamed Morsi affrontera Ahmed Shafik. Les résultats officiels du premier tour sont tombés ce lundi. Tous les recours déposés par les candidats malheureux ont été rejetés par la commission électorale. Alors l'Égypte est-elle aujourd'hui un pays fracturé? Pourquoi les modérés n'ont-ils pas trouvé leur place? Qu'est devenue aujourd'hui la révolution? Eh bien on en parle ce soir avec nos invités, avec Hussein El Ghanini. Bonsoir. Vous êtes activiste égyptien, membre fondateur de l'association du 25 janvier à Paris. Vous représentez ici en France, si je puis dire, les jeunes révolutionnaires de la place Tahrir. Avec nous, Toufik Aklimandos, bonsoir. Vous êtes historien, chercheur, spécialiste de l'Égypte. Vous revenez du Caire où vous avez suivi le premier tour de cette élection présidentielle et vous aviez participé par ailleurs à un ouvrage intitulé L'Égypte au présent et c'est aux éditions Actes Sud. Merci d'être avec nous ce soir. Mirad Aridan, bonsoir. Vous êtes écrivain, chercheur, spécialiste de l'Égypte, auteur de Un islam du cœur et c'est aux éditions du Cerf. Et puis avec nous en duplex du Caire, le docteur Hicham Mourad. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de Al-Aram Hebdo. Mohamed Morsi et Ahmed Shafik, je vous le disais, sont arrivés au coude à coude à l'issue du premier tour. Le candidat des frères musulmans, vous le voyez ici, obtient 24,3% des suffrages contre 23,3% pour Ahmed Shafik. Les deux candidats vont devoir maintenant chercher des alliés en vue du second tour. Les révolutionnaires de Tahrir vont être sollicités par les deux camps. Chacun promet aujourd'hui de préserver l'héritage de la révolution. Je vous propose d'abord d'écouter Mohamed Morsi puis Ahmed Shafik. Dans le futur, je serai le président de tous les Égyptiens. Je serai également proche de tous, ceux qui ont voté pour moi et ceux qui ne l'ont pas fait. C'est ma priorité. Votre révolution a été détournée, confisquée, et je m'engage à la restaurer. Hussein El Ghanini, je voudrais commencer par vous, parce qu'aujourd'hui, les jeunes révolutionnaires de la place Tahrir sont sollicités par les deux camps, à la fois par Ahmed Shafik et par Mohamed Morsi. Tout d'abord, ma première question, j'imagine que la déception ce soir doit quand même être immense pour vous. Hein. Oui, tout à fait. Oui. On était très déçus de la façon dont les élections ont été orchestrées par le Conseil suprême des forces armées, même si on ne dénote pas des grandes fraudes au niveau des voix, mais c'est surtout sur le rythme qui a été imposé par les forces armées qui n'ont pas laissé le temps ou la chance aux jeunes révolutionnaires de pouvoir s'organiser pour jouer ce jeu politique. Alors aujourd'hui, deux candidats. Ahmed Shafik, c'est l'homme, si je puis dire, de l'ancien régime, puisque c'est le dernier Premier ministre d'Hosni Moubarak. Ou alors, il faut choisir Mohamed Morsi, qui représente donc, qui est le candidat des frères musulmans. Quel va être votre choix? Quel va être le choix des révolutionnaires de Tahrir? Très compliqué, parce qu'on est face à deux anti-révolutions. Deux représentants des mouvements qui ont soit ils ont essayé d'étouffer la révolution, soit ils ont vendu la révolution pour des intérêts purement politiques. Donc moi je parle des frères musulmans qui étaient là pendant quelques jours à Place Tahrir, mais tout de suite ils ont négocié avec les militaires pour négocier des places à l'Assemblée et peut-être la présidence aussi. Je parle aussi d'Ahmed Shafik, qui est le dernier Premier ministre de Moubarak, qui était là pendant la fameuse bataille des chameaux. Il a été nommé d'ailleurs 2 jours, je crois, avant la bataille des chameaux. Voilà, et puis il faut le dire aussi que les chameaux, ils sont passés à Place Tahrir au regard des militaires ou de l'armée qui étaient là. Donc ils ont laissé ces gens passer sur la Place Tahrir et on a eu ces scènes assez choquantes qui a frappé tout le monde. Donc vous avez voté ni pour Ahmed Shafik ni pour Mohamed Morsi? Alors la ligne rouge, c'est de ne pas voter un ancien du régime Moubarak. Donc pas Shafik. Pas Shafik, ça c'est sûr. Est-ce que maintenant on va voter oui ou non pour Morsi? C'est ça la grande discussion qu'on a. Et pour l'instant, il n'y a pas de consigne de vote, il n'y a rien. Et ce qu'on voit, c'est que Hamdine Sabahi, par exemple, et Abou El-Foutour, numéro 3, le Nassérien, homme de gauche. Voilà, le numéro 3 et le numéro 4, ils ont refusé de négocier avec
Morsi et Chafi. Donc maintenant, est-ce qu'on va se regrouper derrière ces deux personnes pour essayer de reconstruire un camp solide face à soit les frères musulmans s'ils gagnent la présidentielle, soit les militaires? Ça, on verra. Mira Daridan, est-ce que c'était une surprise ce résultat? Est-ce que vous avez été surprise de ce résultat? Nous le pressentions un peu durant les 2 derniers jours. Mais avant ça, oui, les deux sont sortis du bois très tardivement, les deux candidats. Et rappelons-nous le jeu qu'il y a eu avec Omar Slimane. Omar Slimane s'avance, Omar Slimane n'est pas admis. L'ancien chef des renseignements. L'ancien chef des renseignements, ça c'est du côté des anciens caciques du régime. Et du côté des frères musulmans, il y a eu le grand jeu de Shatter ou pas Shatter, mais ils avaient tous protégé leurs arrières. Ils avaient nommé des seconds en ligne qui étaient là pour reprendre le flambeau. J'ai quand même l'impression qu'il y a tout un jeu qui a eu lieu, et ça depuis le jour 1. Depuis le jour 1 de la révolution égyptienne, l'armée semble avoir, enfin quand je dis l'armée, le conseil, la SCAF, a bien organisé les choses pour que nous n'ayons plus de choix. Nous sommes aujourd'hui vraiment pieds et poings liés, soit devant une dictature religieuse, soit devant un ancien régime qui va étouffer toutes les libertés durement acquises. Et pourquoi vous dites que c'est l'armée qui aurait orchestré finalement? Parce qu'ils étaient au pouvoir. Ils étaient au pouvoir pendant 1 an et demi, là. Ils ont refusé un certain nombre de méthodes d'organisation pour en arriver aux présidentielles. D'abord, les présidentielles se passent 1 an et demi après la Révolution. Pendant tout ce temps-là, ils ont eu le temps, eux, de préparer les choses. Ensuite, il y a pas de constitution. Ils ont influencé le vote, le résultat du vote aujourd'hui. La Constitution, par exemple. La Constitution. Ils ont fait un référendum sur 6 ou 8 articles, je ne sais plus, et le peuple a voté oui massivement, pour des raisons autres. Ils ont voté oui, et voilà qu'une nouvelle constitution de A à Z est apparue sur le... Ça, c'était l'œuvre du SCAF. L'œuvre du SCAF. La nouvelle constitution donne un certain nombre de règles, tout, sauf les prérogatives du futur président de la République. Ça, ils attendent de voir qui est le candidat. Est-ce qu'on va lui donner plus de prérogatives, moins de prérogatives? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Oui, mais le résultat d'aujourd'hui, Mira Daridan, ce n'est pas l'armée qui est responsable du résultat d'aujourd'hui. Toufika Kilimandou, vous êtes d'accord avec ça? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que l'armée a orchestré d'une certaine manière ce résultat? L'armée n'a pas orchestré ce résultat. Comment vous dire? On peut alors multiplier les critiques contre tous les acteurs. Il faut voir que le legs de Moubarak était très lourd, c'est-à-dire qu'on a eu 60 ans sans vie politique. Vous n'en créez pas une du jour au lendemain. Je veux dire, vous ne créez pas des partis politiques du jour au lendemain. C'était pas facile. Moi, je suis plutôt assez agréablement surpris et par les élections et par le résultat. Alors, on me parle beaucoup de la moitié du verre qui est vide. Je vais parler de la moitié qui est pleine. La première très, très bonne nouvelle est que les camps révolutionnaires font ensemble plus de 40% des voix. C'est la première force politique du pays. Alors, le problème étant qu'ils ne sont pas au second tour. Ils ne sont pas au second tour parce qu'ils... Qui sont-ils, Toufika Kilimandou, ces révolutionnaires? C'est Sibahi qui arrive en 3e position? Quand vous dites qu'ils font l'ensemble 40% des voix. Hamdine Sabah peut être considéré comme faisant partie du camp révolutionnaire. Sabah, oui. Il fait partie, comment vous dire, il montre quelque chose que les analystes savaient, mais qu'on ne parvenait pas à expliquer. Il y a un boulevard pour le nationalisme de gauche en Égypte, il n'est jamais pris. Alors, moi, ça m'étonne que ce soit Sabah qui ait réussi à le prendre, mais je suis content que quelqu'un l'ait pris. Aboul Foutour est quand même, qui est un dissident frère et qui est beaucoup plus, pour aller vite, libéral que la confrérie, et peut être considéré comme un révolutionnaire. Voilà. Donc, à eux, ils ont fait donc 40%, et ça vous dit d'une certaine manière, c'est déjà une victoire. Donc, vous avez été surpris par ça. Oui, qu'est-ce qui vous a surpris également? La Sabahi. Après, je savais que les frères musulmans seraient en perte de vitesse par rapport aux législatives. D'abord parce que leur bilan politique est très mauvais, et ensuite parce que les présidentielles ne sont pas une élection qui les arrange. Mais je ne m'imaginais pas qu'ils descendraient à moins d'un quart des électeurs. Alors si vous comptez qu'en plus il n'y a que... Parce qu'on rappelle pour nos téléspectateurs qu'aux législatives, ils avaient remporté 50% des suffrages et qu'aujourd'hui, ils sont tombés à 24% des suffrages. Voilà, il y a donc ça, c'est une autre surprise.
Je pense, c'est-à-dire on peut aligner les choses. Il est intéressant aussi, il y a deux problèmes différents qui vont en sens contraire. D'une part, la principale force du pays, c'est-à-dire les révolutionnaires, n'ont pas de force politique organisée. Alors j'espère que ce résultat, qui est un bon résultat, va les organiser, les inciter à créer un parti, alors que les frères et les gens de l'Ancien Régime qui sont minoritaires dans le pays sont beaucoup mieux organisés qu'eux. Donc ça joue pour les forces contre-révolutionnaires. En sens inverse, et pour moi, on le savait, mais on est content de le voir vérifier lors d'une consultation électorale, les deux grandes villes du pays sont tout à fait contre les contre-révolutionnaires. Et ça, c'est extrêmement important. Le Caire est massivement pour la Révolution, Alexandrie est massivement pour la Révolution. Docteur Hicham Mourad, en direct du Caire avec nous, est-ce que vous avez été surpris par ces résultats? Toufik Aklimandos, lui, était très surpris, et vous Oui, partiellement surpris, si vous voulez. Pour le candidat des frères musulmans, on s'attendait plus ou moins qu'il passe au deuxième tour, vu l'ancrage du mouvement dans la population. Par contre, que le candidat Ahmed Chafi passe au deuxième tour, c'était une assez grosse surprise quand même. Et une bonne surprise pour vous? Pas forcément une bonne surprise. Je ne pensais pas qu'une bonne surprise. Alors justement, Ahmed Shafik a promis donc qu'il n'y aurait pas de retour à l'ancien régime. Est-ce qu'on peut le croire? De toute manière, il ne peut pas faire autrement. Il n'y aura pas de retour à l'ancien régime. Ce qui se passe actuellement depuis février 2011, il y a quand même beaucoup de chemin qui a été fait. Il y a un parlement dominé par les islamistes. Il y a une mobilité populaire dans les rues. Il y a un certain foisonnement politique. Il ne peut pas revenir en arrière de toute manière, même s'ils le veulent. Qu'en est-il des propos qu'il a tenus officiellement en disant que si jamais il y avait des révolutionnaires dans les rues, il lancerait l'armée contre eux? C'est lui qui a tenu ces propos. Qu'en pensez-vous, Yafan? Oui, il a tenu dans un certain contexte. Mais réellement, moi, je ne pense pas qu'il puisse mettre en application même ce qu'il a dit. Le contexte a complètement changé et il lui est très difficile maintenant de perpétuer des méthodes de l'ancien régime. Il sera complètement discrédité et il n'a pas, à mon avis, il n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Donc autrement dit, il tient des propos pour lesquels il ne sera pas comptable, déjà. Non, des propos qui peut-être il a adressés à une partie de son électorat. Bon, exactement ceux qui cherchaient la stabilité, la fin du désordre, la fin de l'insécurité. Et c'est une bonne partie de son électorat. Toufik Aklimandos, vous voulez réagir? J'allais dire la même chose, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que M. Chafi pense, mais là, il faut voir le contexte. Il était en retard dans les sondages par rapport à M. Moussa. Il a un peu capté le grand besoin de sécurité de secteurs importants de la population, pour faire court, le petit commerce, qui est très important, et il s'est adressé au petit commerce. Alors, j'espère qu'il ne croit pas ce qu'il a dit. Après, nous verrons qu'est-ce qu'il racontera au second tour. Hussein El-Ghenini, vous avez combattu l'armée, les membres de l'ancien régime sur la place Tahrir. On se rappelle du dégage El-Mouchir, dégage maréchal Tantawi. J'imagine demain, si Ahmed Shafik venait au pouvoir, vous pensez que les révolutionnaires de Tahrir retourneraient sur la place Tahrir? Je l'espère bien. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. Ahmed Shafik, bien sûr, il a tenu un discours. Il a joué sur la peur des gens, et sur une partie de la population qui ont peur des frères musulmans, et sur une autre partie qui déteste la révolution, parce que la révolution n'a pas été faite par 100% de la population égyptienne. Non, il y avait 1 million de personnes sur la place Tahrir, et l'Égypte comprend 85 millions d'habitants. On va dire 5% qui ont mené cette lutte-là, même s'ils se sont rapidement fait rejoindre par d'autres forces. Mais ce qu'on a vu pendant 1 an et demi de gouvernance du Conseil militaire, c'était plus violent, encore plus violent que sous Moubarak. On a vu
plus de 14 000 arrestations et déférés devant des tribunaux militaires, des civils déférés devant des tribunaux militaires, des activistes, la majorité des activistes. Bon, sous Moubarak, c'était plus des frères musulmans que des activistes politiques. Maintenant, c'est de tous bords. Plus maintenant des libéraux ou des activistes politiques que des frères musulmans. On a vu des massacres, des assassinats de certains activistes et tout ça. Donc je ne suis pas sûr que Ahmed Chafi sera là en tenant un discours en disant oui, je vais vider la place Tahrir en une semaine et il n'y aura pas de manifestation sous ma gouvernance et qui ne va pas l'appliquer parce que maintenant, renforcé par le nombre des personnes qui ont voté pour lui, renforcé par l'appareil et la machine militaire, je pense qu'il ira jusqu'au bout pour étouffer cette révolution. Hicham Mourad, pour bien comprendre quel est votre positionnement, qui faut-il le plus craindre aujourd'hui? Est-ce que ce sont les frères musulmans ou est-ce que c'est le candidat Ahmed Shafik, l'homme de l'ancien régime? Personnellement, je pense que c'est les frères musulmans qui sont le plus... Pourquoi? Pour une simple raison. Déjà, les intentions des frères musulmans ne sont pas très claires. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent faire. Ils ont un discours qui change au gré des intérêts. Et puis, la chose la plus importante, c'est qu'ils vont, s'ils gagnent la présidence, ils vont dominer toute la scène politique, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et éventuellement, ils vont aller plus loin. En cas de victoire de Ahmed Chafi, il devrait y avoir une sorte de neutralisation réciproque, si vous voulez. C'est-à-dire, vous aurez deux tendances. Celui qui est pour un État civil, quels que soient ses inconvénients, ses liens avec l'ancien régime. Et de l'autre côté, vous avez un pouvoir islamiste qui veut bien, au Parlement, changer ou mettre en place de nouvelles règles, de nouvelles bases pour un État plus ou moins islamiste. Voilà. Alors, Hicham Mourad, vous restez avec nous. On va devoir faire une petite pause et je sais que Mira Daridan veut répondre justement à vos propos. On la laissera répondre à la deuxième partie de ce débat consacré donc ce soir à l'Égypte et aux résultats de ce premier tour donc, de cette présidentielle. À tout de suite.